Que le salut de la paix soit sur vous toutes et tous, mes chères sœurs et mes chers frères. Que Dieu nous comble de ses bienfaits, apparents et cachés, durant ces 10 derniers jours du mois de Ramadan, durant ces 10 dernières nuits, durant lesquelles nous recherchons cette nuit du destin, cette nuit du mérite. Et Dieu, dans les versets qui ont trait au Ramadan, nous dit, répond à une question en fait, une question de certains musulmans qui sont allés voir le messager de l'islam, que la paix et le salut soient sur lui, pour lui demander est-ce que Dieu est proche? Alors à ce moment-là que nous lui parlions d'une manière intime, à basse voix, ou il est loin, et à ce moment-là, il faut lancer un appel. Et là, un verset du Coran descend où Dieu répond directement. Et il dit « وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ » Et si mes serviteurs te questionnent à mon sujet, alors je suis proche. Et alors je suis proche, mon frère et ma sœur, durant ces 10 dernières nuits du mois de Ramadan, ces 10 dernières journées, qui sont la ligne droite, finale, pour aller au jour de l'Eid, le jour des récompenses. Ces 10 dernières nuits et ces 10 derniers jours, il nous faut, chacun et chacune, avoir en conscience, dans son cœur et dans son être plus intime, que Dieu est proche de nous. Il nous le dit dans ce verset, « Si mes serviteurs te questionnent à mon sujet, je ne suis pas loin. » Et n'imaginons pas dans notre tête que Dieu est loin. Il est vraiment très proche et il nous le dit dans le Coran, « Je suis plus proche de vous que la veine jugulaire. » Et dans ce fait qu'il nous dit « Je suis proche », en fait, dans d'autres versets du Coran, quand les compagnons ou ceux qui ne sont pas musulmans posent des questions au prophète de l'islam, que la paix soit sur lui, au messager de Dieu, qu'en est-il de telle chose ou de telle chose, Dieu répond toujours, dis-leur telle réponse. Mais là, à la question est-ce que Dieu est proche ou loin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit la révélation dans laquelle Dieu nous dit, si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, je suis proche. Donc mon frère et ma sœur, n'imagine jamais que Dieu est loin, qu'entre toi et Dieu, il y a des espaces temporels, qu'il y a des espaces géographiques. Non, dans la spiritualité, il n'y a pas de ça. Dieu est proche de toi, mon frère et ma sœur. Mais il continue le verset, et dans la suite du verset, il nous dit « Je réponds à l'appel de celui qui m'appelle. Je réponds à l'appel de mes serviteurs. » Mais quand? Quand ils m'appellent. Donc s'il te plaît, mon frère et ma sœur, qu'on essaye ensemble de lever nos mains, de nous prosterner et d'invoquer Dieu, de lui demander et de mettre entre ses mains toutes nos affaires, de ce monde-ci et de la vie dernière. J'ai un souci dans ma vie, j'ai de la détresse dans ma vie, j'ai un besoin, je sens que j'ai besoin de Dieu. Demandons-lui, fais des invocations devant lui. Et comment faire? Il faut suivre le modèle prophétique, et le modèle prophétique, c'est celui dans lequel notre mère Aïcha, que Dieu l'agrée, nous dit que j'ai vu le messager de l'islam, que la paix soit sur lui, se prosterner et prier durant toute une nuit, devant moi, dans la chambre, à côté de moi, de prier, se prosterner de longues prosternations pour invoquer Dieu, avec la même invocation durant toute la nuit, dans laquelle il dit « Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik » « Ô toi qui tourne et qui détourne les cœurs comme il veut, fais que mon cœur soit constant dans ton message, qu'il soit constant sur ta voix. » Et le matin, il est en pleurs et Aïcha lui demande « Mais pourquoi tout ceci ?» Et il lui dit « C'est pour être un adorateur, un serviteur reconnaissant. » Donc tu as vu comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment le messager de l'islam prie Dieu toute la nuit. Alors l'exercice qu'on pourrait faire tous ensemble, c'est de suivre ces pas à pas. C'est qu'au moment de rompre le jeûne, c'est un moment où l'invocation est acceptée, mon frère et ma sœur. L'invocation du jeûneur est acceptée. C'est une garantie divine. À ce moment-là, de manger ce que nous mangeons, des dattes, boire de l'eau ou autre chose, et de prier ensemble, en famille, et de nous asseoir quelques instants pour invoquer Dieu, de ne pas être comme les négligents, de manger, de prier en vitesse et d'aller courir à table.
Non. Nous avons jeûné toute une journée. Ces 10 derniers jours, il faut insister sur ce moment-là, de rompre le jeûne en famille et de multiplier ces prosternations, car, mes frères et mes sœurs, l'être humain et la créature que Dieu a créée est plus proche de son Créateur quand elle a le front à terre, en prosternation, en état d'humilité, comme il était dans le ventre de sa maman, dans son ventre, comme ceci. Il est en état d'humilité et quand il est en état d'humilité, il reçoit la force du Créateur. Je vous demande à toutes et à tous et à nous tous que Dieu nous aide et que Dieu nous permette de nous prosterner devant lui et de l'invoquer matin et soir. Je vous remercie. Que la paix vous accompagne. Salam alaikum.